Ah, le western, ce genre cinématographique auquel le cinéma doit beaucoup. En effet, il s'agit certainement d'un des plus vieux genres existants et qui a influencé le 7e art de manière globale. De par ses mouvements et angles de caméra totalement iconiques, par exemple la vue entre les bottes du cow-boy lors des duels, ses plans larges, pratiques pour filmer les grands espaces américains, ses plans rapprochés, voire très rapprochés, le western a instauré des codes que tous les genres cinématographiques utilisent encore maintenant. Le western, c'est aussi ses héros. L'incorruptible John Wayne, le taiseux et dangereux Clint Eastwood, le charismatique métis Charles Bronson, les comiques mais cogneurs Terence Hill et Bud Spencer, et j'en passe. Comment ne pas parler également des bandes originales énormes de Morricone qui résonnent dans les films de Léon. Aujourd'hui, totalement épuisés, voire ringards pour certains, les films western ont l'avantage, dans l'ensemble, d'être des œuvres qui ne vieillissent pas vite. Rare au cinéma, surtout comparé à avant, le genre est toujours bel et bien présent, notamment à travers le 9e art, la bande dessinée, et le jeu vidéo. On veut pour preuve les excellents titres de Rockstar, Red Dead Redemption. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour cette vidéo de présentation collection western. Donc en fait ça va concerner ce que je possède en DVD Blu-ray et en soundtrack par rapport à ce genre cinématographique. On va d'abord commencer par les DVD et en premier lieu donc nous avons Lucky Luke avec Terence Hill. Alors pour moi c'est la meilleure adaptation Lucky Luke qui existe, hein. C'est pas comme La Bouse, les Dalton ou encore le Lucky Luke avec Jean Dujardin qui surpasse ceci, non, ça c'est vraiment bien mieux. Vous avez le film et vous avez également la série TV 8 aventures donc de Lucky Luke. Voilà un coffret qui est plutôt pas mal. Avec ceci, hein, donc le film Lucky Luke plus un épisode de la série TV. Et tous les CD sont les mêmes en fait, hein, c'est à chaque fois la même jaquette, etc. Il n'y a que de la VF, pas de VO, pas de version italienne. Pour le moment, il n'existe que ceci. On espère une édition un peu mieux, avec une meilleure image, un meilleur son, etc. Mais voilà, un point de vue film Lucky Luke avec Terence Hill, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a aussi la chanson Lucky Luke Born to Ride de Roger Miller dedans, qui est très chouette aussi. Donc ça, franchement, Lucky Luke de Terence Hill, bon film Lucky Luke. Ensuite, un grand classique, encore avec Terence Hill et Henry Fonda, Mon nom est personne. Alors c'est toujours du DVD. J'aime bien l'édition en fait. L'édition Blu-ray, il y a une édition Steelbook, donc je suis passé à côté. Mais ceci est franchement pas mal hein, quand on voit ce qu'il y a. Voilà, ça s'ouvre à l'intérieur. Vous avez également un livret avec plein de choses dedans. Des posters, des photos, des cartes postales. Donc on attend une édition du moins qui ressemble à ceci, point de vue qualité, parce que franchement elle est bien. Maintenant en image, oui, certainement que le Blu-ray surpasse le DVD. Mais voilà, pour l'édition en elle-même, je garde ce coffret DVD-ci consacré à Mon nom est personne. Très bon film, hein, si vous ne l'avez pas vu, franchement, il est très très bien. Un petit mélange d'humour et de western traditionnel. Mon nom est personne, Terence Hill, Henry Fonda. Ensuite, là c'est chef-d'œuvre du western, hein. Il était une fois dans l'Ouest, encore une fois en DVD, tout simplement parce que l'édition Blu-ray, je la trouve moins jolie que ça, hein. Donc vous voyez, c'est un fourreau. On ouvre, vous avez quelques petites citations, hein. Les hommes ont peur plus facilement lorsqu'ils vont mourir. Ici aussi, hein, vos amis ont un taux important de mortalité. Et encore. Et encore. Donc franchement c'est très bonne édition, avec ici aussi hein, un petit livret qui explique donc plein de choses par rapport au film. Le Blu-ray ne possède pas ceci, donc il serait peut-être temps que les éditions Blu-ray, voire 4K, tant qu'on y est, s'inspirent de ce qui était fait ici pour proposer vraiment quelque chose de collector. Il était une fois dans l'Ouest, on ne le présente plus, un film d'une qualité vraiment incroyable, avec Charles Bronson, Henry Fonda dans un rôle de méchant, mais alors il fait vraiment super bien le méchant, et la bande son magistrale de Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest, très très grand classique
du western et du western italien. Ensuite vous avez, alors ça c'est du DVD, c'est du Blu-ray DVD. Ce qui est juste un peu dommage dans ces éditions-ci, c'est que bon, les gens sont intéressés par le Blu-ray et ils gardent le format de boîte DVD. Donc dans une collection, ça fait un peu tâche, mais bon, on va pas trop critiquer quand même. Il s'agit donc d'un film avec Charles Bronson, Les Collines de la Terreur. Donc en français, vous avez ici, en anglais pardon, Chatto's Land, un film de 1972. Et ça aussi, hein, c'est vraiment très très bien. C'est un film assez brutal, hein, c'est assez violent. Une chasse à l'homme, et finalement les hommes qui en chassent un vont devenir les proies. Donc vraiment très très bien, avec un Charles Bronson très athlétique là-dedans. Hein, très bon film, sincèrement, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ceci, il est très bon. Dans le même genre d'édition et toujours avec Charles Bronson, on a Le Solitaire de Fort Humboldt, donc c'est toujours écrit en anglais ici, hein, Breakheart Pass de 1975. Ici c'est un bon western, donc c'est un western d'exception, hein, dans l'un des meilleurs westerns, un Bronson d'exception pardon, dans l'un des meilleurs westerns. C'est un western avec un soupçon d'enquête en fait. C'est très original, très très chouette. Franchement, allez-y, ces éditions-là, Western Collection, Western de légende, Silver Combo, elles sont franchement bien faites. L'image et le son sont très beaux, très top. Alors, celui-ci, Les Charognards avec Gene Hackman notamment. En anglais, de nouveau, The Hunting Party de 1971. Petit reproche qu'on va faire à ces éditions-ci, regardez, hein, sur toutes, hein, tout public. Or, celui-ci, tout public, non. Brutal, violent, sauvage, sanglant, gore, tout ce que vous voulez. Hein. Celui-là, il repousse les limites. Il y a du viol, dépeçage d'animaux, gerbes de sang absolument partout. Donc ce film-là n'est pas tout public du tout. Hein. C'est facilement un 16+. Gene Hackman, encore une fois, crapuleux au possible dans le film. Hein. Il est le héros du film, oui, mais de vraie pourriture. Alors, du 4K avec un gros box impitoyable, hein, de Clint Eastwood. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, avec des photos. Vous avez donc différents disques à l'intérieur, le 4K, le Blu-ray, les DVD, certainement un DVD bonus. Oui, c'est ça, hein, les bonus en DVD. Et vous avez en plus donc un livret. Voilà. Rempli d'anecdotes et de photos. Voilà, l'histoire d'un chef-d'œuvre. Clint Eastwood qui réalise le film ici, encore une fois avec Gene Hackman. C'était vraiment pas mal ce film-là, sincèrement. Un bon western, réalisé par quelqu'un qui s'y connaît en western, hein, une figure emblématique des films de Sergio Leone, donc impitoyable, puis même le casting est bon, hein. Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris, donc du tout bon. Ensuite, les 7 mercenaires, steelbook affreux, vraiment dégueulasse, de Magnificent Seven, remake plutôt pas mal, qui n'arrive pas à la cheville de l'original, mais qui se laisse regarder, qui est bien, une version moderne du classique, hein, les 7 mercenaires. Mais voilà, je trouve que l'original est au-dessus. Pour le reste, il est plutôt bien. The Revenant, c'est un steelbook que j'avais déjà présenté lors de la première collection steelbook. C'est un western, oui, même s'il n'a pas tous les codes, hein, mais on le considère comme un western. Film à ne plus présenter, hein, il est vraiment très très bien. Je pense que ceci résume bien le tout. À couper le souffle, formidable film d'action, prestation de Leonardo DiCaprio vraiment incroyable dans ce film. À voir. Classique de chez classique en steelbook. Sergio Leone, la trilogie du dollar, donc pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et Le Truand. Avec à l'arrière donc les films qui sont dits et qui représentent en fait le poncho de Clint Eastwood, hein, The Man with No Name, L'Homme sans nom. Voilà, des films classiques qui ne vieillissent pas, quoi. Franchement,
Ça ne vieillit pas du tout, c'est culte, les répliques sont géniales, les méchants sont terribles, hein, surtout dans le deuxième, là, El Indio, avec son petit carillon, c'est juste génial à regarder, quoi. Suivant, Django. Alors c'est pas celui de Tarantino, non, ça c'est l'original. C'est Carlotta qui fait ceci. Quand j'ai visionné le film au début, je me suis dit, oh, c'est quoi cette image? En fait, il y a du grain au tout début du film, et puis ça disparaît, et l'image, elle est nickel. Le son, il est vraiment très très bon. Ce film a été considéré comme rival au film de Sergio Leone à l'époque, c'est aussi un western italien. Quentin Tarantino qui dit, pour moi le western ultime est celui de Sergio Corbucci. Le héros, si on regarde, il fait un petit peu penser à un mix entre Clint Eastwood et Terence Hill. Pour Clint Eastwood, c'est renforcé en plus car dans la VF, c'est le même comédien de doublage qui fait Clint Eastwood dans la trilogie du dollar et donc Django ici. C'est Frank Nero qui joue Django. Ensuite, voilà, Django Unchained de Tarantino avec DiCaprio, avec Jimmy Foxx, Christopher Waltz, Samuel L. Jackson. Très bon film, une claque, c'est vrai, il s'agit d'une claque. Des gerbes de sang encore une fois un peu partout. Le personnage de Christophe Waltz qui est vraiment déjanté dans ce film, j'aime bien ses répliques. Très très bon western, moderne à souligner, car il n'y a plus beaucoup de western actuellement. Mais celui-ci est un excellent western moderne. Encore un grand classique, film aux multiples Oscars. 7 Oscars, meilleur film, meilleur scénario, meilleure photographie, meilleure musique. Danse avec les loups avec la version longue en plus, 3h44. Grand film. Tout est bon là-dedans. Je pense que la liste des Oscars parle de lui-même pour présenter ce film-là. Un très très grand Kevin Costner. Une bande-son aux petits oignons, des paysages fantastiques. Danse avec les loups, un chef-d'œuvre du cinéma. Tu dis, j'étais un peu déçu, c'est avec Charles Bronson, c'est Chino. Alors le film est pas mal, mais la fin, franchement, on s'attend pas à ça, quoi. On dirait que c'est inachevé. Bien, mais la fin, j'ai pas compris pourquoi une fin comme ça. C'est dommage. Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Alors le film il est super lent comparé à Django. Bon, maintenant il est pas mal, il est bien. Mais je le considère en dessous de Django. Django est bien meilleur. Celui-ci, ce qui lui fait défaut, c'est vraiment sa longueur, quoi. Et le fait que l'action, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Excellent également, Mort ou Vif encore, avec Gene Hackman et Sharon Stone, mais pas que. Vous avez Russell Crowe, vous avez Leonardo DiCaprio, Lance Henriksen. Donc vraiment de très bons acteurs pour ce film-ci. Particularité de celui-là, donc c'est une histoire de vengeance, bien sûr, mais le film est concentré sur les duels. Donc il y a une sorte de tournoi dans une ville, et tout se joue au duel de tir dans la rue. Un film frais pour suivre Bandidas, donc ça c'est vraiment bien, c'est un mélange d'humour et de western traditionnel. Bande son encore une fois très très bien, les images sont top, les deux actrices sont absolument géniales. Salma Hayek et Penelope Cruz. Franchement, si on veut passer un bon moment sans se prendre la tête, il faut regarder ce film-ci, quoi. C'est cartoonesque, en effet, une comédie familiale pleine de rebondissements en haute définition. Au programme, humour et action pour toute la famille dans un cocktail détonnant, avec Penelope Cruz, Salma Hayek, Steve Zahn, etc. etc. Bandidas, très chouette film. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous regardez ce film-ci et vous allez passer normalement un très bon moment. The Magnificent Seven, c'est les 7 mercenaires, l'original, avec Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson encore une fois. Très bon film aussi. Ils se sont juste trompés sur la boîte, ils mettent que la durée c'est 88 minutes. Non, loin de ça, c'est plutôt 2 heures ce film-ci. Mais voilà, il est très bien avec le thème principal qui est aussi très bon. Un Clint Eastwood encore, Pendez-les haut et court. Alors le film, encore une fois, il est bien, mais un peu comme pour Chino,
La fin, je sais pas, on dirait que le film il est pas fini. Alors c'est bien résumé, hein, lynchage, vengeance, justice. Mais ouais, j'ai un petit souci avec la fin. Pour le reste, plutôt pas mal ce film, un film de tête-poste. Et enfin, pour les films, Christian Bale, Rosamund Pike et O.S. Studi dans Hostiles, donc Hostile, le meilleur western depuis Impitoyable. C'est un des plus récents que j'ai, je me demande même si c'est pas le plus récent qui a été fait. Dans la lignée de John Ford et Clint Eastwood, un très grand film. Oui, en effet, il est bien. Rythme un peu lent, mais pas au point des 8 salopards. Mais franchement, très très bon western moderne, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les westerns, on peut les compter sur les doigts de la main. Pour la suite de vidéos, on va s'intéresser au soundtrack que j'ai. Alors j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même des essentiels. On commence donc avec Bad Girls de Jerry Goldsmith. Alors je ne possède pas le film parce qu'il est très difficile à trouver actuellement en Blu-ray. C'est pas mal hein, comme film, on va dire. C'est un pré-Bandidas, mais humour en moins. Mais la composition de Jerry Goldsmith, franchement, elle vaut la peine. Il n'y a que 10 pistes là-dessus, mais il y a une édition beaucoup plus complète, et malheureusement limitée, qui est sortie. Vous avez absolument toute la composition de Goldsmith. Ensuite, For a Few Dollars More, donc pour quelques dollars de plus, là aussi, très court, hein, 8 thèmes, le thème du carillon qui est bien, le thème principal aussi, donc un grand Morricone que je possède, je suis bien content. Mon nom est personne, encore une fois Morricone. Ici c'est très complet, bon il n'y a pas toutes les pistes détaillées derrière, mais il y a quasiment tout, en édition limitée bien sûr, avec le thème du film qui est vraiment très enjoué, qui est très amusant, c'est très plaisant à écouter. Là aussi je ne possède pas le film, il n'y a pas d'édition Blu-ray qui existe, du moins pour les versions françaises, peut-être en Allemagne oui, comme les Allemands ont l'air d'être assez fans de Bud Spencer et Terence Hill. On l'appelle Trinita, musique de Franco Michalizzi, avec ici un petit livret, avec des photos à l'intérieur, des posters, une jolie édition bien faite, musique très sympathique aussi. C'est une édition complète hein, que nous avons là, avec 25 pistes, donc franchement il y a de quoi faire là-dessus. Il était une fois dans l'Ouest de Morricone, encore une fois. L'essentiel de la composition, et la magnifique composition, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, c'est culte et ça ne vieillit pas. Pour une poignée de dollars, édition très complète aussi, hein, 17 pistes. Aussi hein, du tout bon Morricone. Donc je possède les 3 BO de la trilogie du dollar, hein, The Good, The Bad, The Ugly, je vais vous le montrer tout de suite. Juste avant ça, il y a The Eightful Eight encore, Ennio Morricone. Alors ce CD là, il est très fourni, hein, il y a 28 pistes. Il y en a qui sont très courtes. Vous avez aussi quelques morceaux de dialogue dedans. Mais sinon voilà, composition de Morricone, c'est correct. C'est pas celle que je préfère, mais c'est correct. The Good, The Bad and The Ugly. Là aussi, il y a une édition spéciale, 2 ou 3 disques qui est sorti. Ici, j'ai 11 pistes, mais il y a quand même des excellents morceaux dedans, hein, comme le premier, ou encore The Ecstasy of Gold, qui est vraiment très bon. Donc comme je le disais, je possède les 3 de la trilogie du dollar, et j'en suis bien content. Et alors le dernier, musique de Alan Silvestri pour The Quick and the Dead, très bonne composition également, hein. C'est le fameux Mort ou Vif que je vous ai montré en Blu-ray tout à l'heure. Oui, c'est une très bonne compo, ça s'écoute super bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur ma collection de films et de soundtrack western vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est un genre que vous aimez bien, si jamais vous avez un acteur que vous préférez, un genre que vous préférez, un film western que vous adorez, on ne sait jamais. Donc écrivez-le dans les commentaires. N'hésitez pas également à placer des pouces bleus, hein, c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait avancer la chaîne également, donc je compte sur vous pour ça.
N'hésitez pas également à partager la photo dans des groupes ou avec des amis. Et surtout, si le contenu pop culture est très varié, j'espère, de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.